Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est là vos positions respectives. Ça va dépendre l'heure à laquelle que vous allez nous prendre en marche. Et bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et alhamdulillah, nous rendons d'abord les louanges au Dieu créateur des cieux et de la terre, Azza wa Jal, bien sûr. Celui-là qui nous a accordé la vie, celui qui nous a donné vraiment la force de pouvoir évacuer à nos préoccupations aujourd'hui et de pouvoir tenir vraiment le micro. Voilà, donc nous on lui dit vraiment alhamdulillah et salam à vous. Bonjour, bonsoir, comme je l'ai dit. Et je le répète, en réalité, en vérité, quand vous lancez le salam, c'est juste la paix de Dieu que nous demandons pour vous. Voilà, donc pour ceux aussi qui se sentent à l'aise dans le bonjour, bonsoir, pas de souci. Alhamdulillah, aujourd'hui... Pardonner les péchés. Aucun prophète n'a ce pouvoir de pardonner les péchés. Je veux savoir pourquoi Jésus pardonne les péchés au même titre que Dieu. Premièrement, il est sans péché. Deuxièmement, il pardonne les péchés. Donnez-moi le nom d'un seul prophète qui pardonne les péchés. Jésus est qui? Pour que ce que Dieu fait, lui fait pareillement la même chose. N'oubliez pas, je vous ai dit au début, ce même Jésus-là, qui n'a jamais péché, qui pardonne les péchés, il a été circoncis, il dormait, il est appelé prophète, il est appelé homme dans la Bible. Dites-moi, c'est quel homme qui pardonne les péchés? Le pardon des péchés revient exclusivement à Dieu. Dieu ne donne jamais ça à un prophète. Cette autorité-là n'est jamais déléguée à un prophète. Donc, ce qui veut dire quoi? On commence à réfléchir. Donc, cet homme qu'on présente, ce monsieur qu'on a circoncis, monsieur Jésus là, attendez là, il est qui pour jouer des prérogatives de Dieu? Il faut qu'on réponde à cette question. Donc, raison pour laquelle je vous ai dit, suivez-moi attentivement. Lorsque vous allez, je vais finir, on va mettre tout ça dans un même panier et chacun de vous va tirer sa conclusion sur l'identité réelle de Jésus. Il me reste combien de minutes? 2 minutes. Il me reste 2 minutes, donc je cours très rapidement. Donc pour les 2 minutes, je vais juste lire un passage très rapidement. Ésaïe 35, verset 4 à 6. Là-bas, c'est écrit: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue des muets éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc voici une prophétie de Isaïe 35, 4 à 6 qui déclare clairement qu'il y aura un moment où Dieu lui-même viendra. Et nous allons voir c'est sur qui cette prophétie s'est accomplie. Matthieu 11, verset 2 à 6. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il fit dire par ses disciples: est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc voici une écriture de Ésaïe 35, 4, 6 qui dit que Dieu lui-même viendra. Et dans Matthieu 11, verset 2 à 6, c'est Jésus. C'est la conséquence pour savoir que c'est Dieu lui-même qui est là. Les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir. Et Jésus dit: dites à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Et il renvoie tout simplement à Ésaïe 35. Il renvoie Jean à Ésaïe 35, verset 4, pour dire: écoute Jean, c'est moi-même qui suis là. Donc je m'arrête à là. Il y a un certain nombre d'interrogations que j'ai posées. J'espère que dans leurs 10 minutes, ils pourront répondre. D'accord, il n'y a pas de quoi. Je pense que nous remercions vraiment M. Zongo, voilà, pour son discours. Tout le monde a entendu son laïs, mais néanmoins on va vérifier, on va le tamiser selon la Bible. Comme je le dis, désormais je suis le pasteur Tondé, donc tout ce qui se dit, qui est contre les propos de Jésus, ils sont obligés de retirer ça et de nettoyer. Dans tout le discours de M. Zongo, M. Zongo a passé son temps à prouver que Jésus est un homme. Il a donné tout ce qui est caractère humain à Jésus. Mais il n'y a rien qu'il a pu apporter comme preuve qui fait de Jésus Dieu. Parce que pour être Dieu, il faut le déclarer. Personne ne peut attribuer à Dieu sa divinité en dehors de Dieu lui-même. Sinon, Satan même peut venir dire que lui est Dieu. Et puis il dit, voilà, je ne suis pas mort, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci.
La première est, bon, pour ne pas, parce que je vais répondre d'abord à ces interrogations pour ne pas oublier. Il m'a posé la question de montrer un seul homme sur la terre qui n'a pas péché. Bon, moi je ne suis pas Dieu pour savoir tel ou tel prophète a péché, mais quand je prends l'exemple de Jean, qui a même baptisé Jésus pour la repentance des péchés, j'attends que M. Zongo, d'ici là, me montre là où Jean a péché, parce que selon Matthieu 11, verset 11, Jésus dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc, tu parles de Jésus, non, tu parles de Jean qui a baptisé Jésus. Tu vas me montrer son péché dans la Bible. Ça, c'est le premier point. Donc, deuxièmement, le fait d'attribuer le caractère de sainteté à un être humain sous prétexte qu'il n'a pas péché ne valide pas sa divinité. Laisse lui-même dire qu'il est Dieu. Il faut le laisser lui-même dire. Il peut le dire. Dieu l'a dit dans la Bible et dans le Coran, Sourate 20, verset 14, c'est moi Allah, point de divinité en dehors de moi. Ésaïe 45, verset 21, Ésaïe 45, verset 56, Dieu dit, je suis le seul vrai Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas de divinité. Non, Dieu n'a pas peur de déclarer sa divinité. Il a peur de quoi? Maintenant, pour aller un peu loin, vous avez dit que qui peut pardonner les péchés en dehors de Dieu? Parce que Dieu, il ne donne pas cette faveur-là, ne délègue pas ce pouvoir-là, cette autorité à un être humain. Mais bien sûr que c'est mal lire la Bible. Bien sûr que Dieu peut le déléguer. Bien sûr, Dieu peut déléguer un prophète pour le faire. À l'exemple de ce que vous avez dit tout récemment là, dans Ésaïe 35, verset 4 à 5. La réponse dans Matthieu 11, verset 2 à 6, où c'est Jésus qui est en train d'accomplir la venue de Dieu. Dieu dit dans Ésaïe 35, l'Éternel lui-même viendra, sa vengeance viendra. Et à la fin, dans Matthieu 11, verset 2 à 6, c'est Jésus qui vient. Maintenant, on fait comment? Est-ce que c'est Dieu en personne qui est venu? Mais la question, c'est de se poser. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'avant qu'on attribue de telles choses à Jésus là, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres prophètes à qui Dieu a communiqué le même message? Tu vas me lire Genèse 50, verset 24 et suite. Ok. On va lire Genèse 50, verset 24 et suite. Voilà, donc on t'attend sur un point. Bismillah. Premier problème. Naam. Genèse 50, verset 24. Oui. Dieu dit, Joseph dit à ses frères, Joseph, Younous dit à ses frères, Youssouf autant pour moi dit à ses frères, je vais mourir. Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Donc, Dieu va vous visiter. Vous savez ce que veut dire visiter? Continue. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter. Et il va vous faire remonter de ce pays-ci. De ce pays-là. Dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. Donc ici, Dieu va visiter. On dit Dieu visitera. Posez-vous la question. Quand Joseph dit que Dieu va visiter là, Dieu est en train de parler à ses... Et c'est Dieu qui va faire remonter les eaux du... Joseph fit jurer les enfants d'Israël. Je viens. Donc, si Joseph parlant à ses apôtres pas de visiter, ça veut dire on marque une présence là. La visite ici marque une présence. Mais comment Dieu va venir sur la terre? D'après Suleiman, Salomon lui-même dans le livre des rois, il dit mais comment pourrais-je construire une maison pour Dieu? Personne, rien ne peut contenir Dieu sur cette terre. La prophétie que Joseph est en train de faire, où Dieu va venir visiter, Dieu vous visitera. En disant, Dieu vous visitera. Il faut aller dans Exode chapitre 13, verset 19. Et vous fera remonter de mes eaux dans ce pays. D'accord. Donc quand on lit dans Exode 13, verset 19, bien sûr ça s'est accompli. Mais à travers qui? À travers toujours Moïse. Bismillah. Exode 13, verset 19. Oui. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph. On dit Moïse a pris avec lui les eaux de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël. Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Dieu va vous visiter. Et vous fera remonter. Mais ici là, attends. De mes eaux. Mais ici là, c'est Moïse qui est en train d'accomplir ça. C'est Moïse, ça avait une prophétie où Dieu visite le peuple, mais c'est Moïse qui est en train de le faire. Effectivement, dans Luc chapitre 7, verset 16, si je ne m'abuse, où on dit Dieu a visé un grand prophète parmi nous. Bismillah. Et Dieu, bismillah. Luc 7. Oui, verset 13 à 16. À partir du verset 13. Regardez. Suivez attentivement. Ok. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Donc Jésus va faire un miracle là. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Maintenant, ceux qui avaient attrapé le cadavre là, et dit, ils se sont arrêtés. Jeune homme, Jésus dit au cadavre là, au mourant, je te le dis, lève-toi. Faut te lever.
Et le monstre s'assit. Et le monstre s'est levé puis s'assit. Et s'est mis à parler. Et il a commencé à courir. Il a parlé. Pourquoi maman? Jésus l'a remis à sa mère. Jésus prend l'enfant. Dit qu'il y a encore maman. Tous furent saisis de crainte. Tout le monde était étonné. Et il glorifiait Dieu. Et puis il glorifiait la pierre. Disant, un grand prophète apparut parmi nous. Un grand, regarde, la foule qui a vu Jésus accomplir le miracle. Attends, lui il n'a jamais vu Jésus. C'est ça. Sauf qu'il y a mon ami pasteur là, mais j'espère qu'il dit la vérité. Les Samos, c'est des gros menteurs. Il dit Jésus est venu chez lui là, on va le tester pour voir. Mais là, on est en train de parler des gens qui voient Jésus en train d'accomplir un miracle. Et il dit qu'un grand prophète apparu parmi eux. Un grand prophète apparu parmi nous. Oui. Et Dieu a visité son peuple. Et Dieu a visité son peuple. Donc, visite ici, là, c'est Jésus qui est en train d'accomplir l'action. Maintenant, là où on va mettre la barre un peu le niveau plus haut, Jean 5, verset 30 maintenant, pour prouver à ce dernier-là, à notre frère Zongo, que tout ce que Jésus faisait là, il ne le... Bon, ici, mais là. Jean 5, verset 30. Maintenant, Jean 5, 30. Voilà où Jésus parle. Maintenant, Jésus va parler. Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus, d'abord, je suis content de ce qu'il a fait dans son introduction. Il a montré Jésus dort, il mange, il se fait circoncire, il est humain. Il est humain. Maintenant, Jésus, l'humain Jésus qu'ils ont circoncis là, que lui-même il reconnaît qu'il est un homme là. Il dit ici qu'il ne peut rien faire de lui-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Il ne peut, il n'a aucun pouvoir. Continue. Selon que j'entends. Lui aussi, selon son entendement là. Je juge et mon jugement est juste. Et il juge parce que son jugement est vrai. Parce que. Puisque. Je ne cherche pas ma volonté. Lui n'est pas en train de faire ce qu'il veut. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est celui qui l'a envoyé là. C'est lui sa volonté, lui il est en train d'accomplir. Donc tout ce que Jésus faisait, miracle, tout ça là. Il dit c'est Dieu. C'est Dieu qui lui permet de faire ça. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 12 verset 28, Jésus dit c'est par l'esprit. Et dans d'autres versets, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Donc c'est par l'autorité, le pouvoir que Dieu lui a conféré, comme il le dit dans Matthieu 28, à partir du verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir-là, d'ici la fin, nous allons savoir avec M. Zongo qui lui a remis ça. Il n'y a pas de souci. Donc on va courir très très rapidement. Malheureusement, le temps est trop court. Sinon, ils ont dit des choses qui ne sont pas vraies. J'ai juste, dans Ésaïe 35, versets 4 à 5, en voulant démontrer que, quand j'ai dit que Dieu lui-même viendra, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un passage. Nous allons relire ce passage. Exode, chapitre 13, verset 19. On va relire, vous allez écouter. Écoutez attentivement. Je vous ai dit, quand vos frères lisent la Bible, là, prenez et vérifiez. Parce que la Bible, quand vous lisez, quand vous modifiez, ne serait-ce que le temps d'un verbe, même une virgule, vous rentrez en brousse. Donc pour me dire que le fait que Ésaïe 35,4 ne concerne pas Jésus, Dieu avait dit à Joseph, et Joseph avait dit Dieu va vous visiter, voici, et vous allez faire remonter mes eaux. Et selon eux, normalement ce que Joseph a dit, c'est Dieu lui-même qui devrait faire remonter les eaux de Joseph. On va relire le même passage pour voir si c'est ce qui est écrit. Exode 13, verset 19. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, écoutez, Dieu vous visitera. Et vous, le vous est mis pour les enfants d'Israël. Et vous ferez, deuxième personne du pluriel, le verbe faire. Et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Ça n'a jamais dit que c'est Dieu qui devrait faire remonter les eaux, c'est faux. C'est les enfants d'Israël qui doivent faire remonter les eaux. Ça, c'est une première erreur que je vais corriger. Je veux que lorsqu'ils lisent, vérifiez, suivez bien. Même si le temps d'un verbe est modifié, vous rentrez en brousse. Faites très attention quand vous lisez la Bible. Donc, je continue. Il a aussi parlé de Jean. Et le baptême de Jean, quand nous prenons Matthieu 3, verset 14 à 15, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est pour vous dire que, même si Jésus a été baptisé, celui-même qui l'a baptisé a trouvé que c'est lui qui a besoin d'être baptisé. Donc Jésus ne s'est pas fait baptiser parce qu'il est pécheur. Non. Donc mes deux questions restent posées. Donnez-moi le nom d'un prophète qui a existé, qui pardonne les péchés et qui a vécu sans péché. Ça n'existe pas, c'est Jésus seul. Très rapidement, je continue. Certainement on reviendra à la phase question. Il y a beaucoup de choses à balayer. Il me reste combien de minutes? Oh là là. Oh là 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 là. Donc nous allons continuer très rapidement.
dans Actes chapitre 10, verset 42 à 43, je lis, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 2 Timothée 4, verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition. Ici, on nous dit que c'est Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Donnez-moi le nom d'un seul prophète qui doit juger les vivants et les morts. Ceux qui vivent présentement, ceux qui sont morts il y a de cela des milliers d'années, la Bible dit que c'est Jésus qui doit les juger. Attendez, c'est quel prophète, mais c'est quel humain qui a cette capacité de juger les vivants et les morts? Et nous, si nous continuons très rapidement, Jésus dit dans Jean 6, verset 40, que celui qui croit au Fils, je le ressusciterai au dernier jour. Ah bon? Donc Jésus ressuscite les morts au dernier jour. Pourtant, vous savez dans le Coran que la résurrection des morts revient à Allah seul. Mais comment se fait-il que dans la Bible, Jésus qui est humain, Jésus qui est prophète, vient ressusciter les morts? Ça c'est un. Deuxièmement, c'est lui qui doit juger les vivants et les morts. Cela veut dire par ricochet, même Muhammad, c'est Jésus qui doit le juger, selon la Bible. On dit qu'il doit juger les vivants et les morts. C'est lui qui ressuscite, qui va vous ressusciter au dernier jour. Mais attends, lui là, c'est qui au juste? Donnez-moi son identité. Donc je m'arrête à là et je leur passe la parole. D'accord. Premièrement, je pense que M. Zongo, s'il veut prouver que Jésus est Dieu, c'est assez facile à prouver, non? Il a parlé dans la Bible. Jésus a parlé dans la Bible. Toi, tu es là pour défendre qu'il est Dieu. Montre-nous qu'il est Dieu et puis les gens vont partir. Sinon, les interventions, toutes les interventions que tu fais là, ça ne va pas t'amener quelque part si tu ne puisses pas apporter des preuves bibliquement qui établissent la divinité de Jésus. Montre-nous un prophète qui n'a jamais péché. Donc, tu reconnais que Jésus est un prophète. Excusez-moi, est-ce que vous reconnaissez que Jésus est un prophète? Oui, la Bible dit que Jésus est un prophète. La même Bible dit qu'il n'a jamais commis de péché. C'est ça la problématique. Mais c'est pas grave. Il est prophète mais il n'a jamais péché. C'est ça pourquoi il est prophète et il n'a jamais péché. Non, il est prophète et il n'a jamais péché. Ouais. C'est ce que la Bible reconnaît. C'est ce que la Bible dit. Attends, donc est-ce que la Bible a dit comme il n'a jamais péché, est-ce qu'il est Dieu? Est-ce que la Bible a dit ça? Question. Je demande. Et moi je vous pose la question. Donnez-moi le nom d'un être humain qui a vécu sur la terre, qui n'a jamais péché. Sa naissance jusqu'à sa mort. Attends, je viens. Est-ce qu'on t'a donné... pardonne les péchés? Est-ce que tu nous as pu donner un péché de Jean selon la Bible? On t'a parlé de Jean-Baptiste. Tu as donné Matthieu 11, verset 11, où Jésus dit, permettez-nous, c'est pas grave, on n'est plus par le temps. Je demande, Matthieu 11, verset 11, là, Jésus dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Je vous demande, montrez-nous un péché de Jean-Baptiste dans la Bible. Il a un problème comme ça. Jean-Baptiste, est-ce que Jean-Baptiste a péché selon la Bible? Allez-y, je vais répondre. Non, pas de maintenant, on va évoluer. Tu nous as posé des questions. Je vais, quand Jean-Baptiste a envoyé, demandez à Jésus, est-ce que c'est toi qui dois venir? Je vais vous poser une question. Je réponds à la question. Je vous pose la question. Il faut répondre à la question. Est-ce que le fait que Jean-Baptiste est rentré dans le doute, le fait d'aller poser la question, cela veut dire que Jean-Baptiste était dans le doute? Tu as dit, montrez-nous un prophète qui n'a jamais péché. Oui, Jean-Baptiste était dans le doute. Le fait de douter de Dieu est un péché. C'est écrit où que Jean-Baptiste est un péché? Écoute, Jean-Baptiste envoie demander à Jésus, c'est toi qui dois venir ou c'est quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui pose cette question-là. Ça veut dire la personne fait quoi? Est-ce que le doute est un péché? Quelqu'un qui doute, est-ce qu'il a péché? Avant, quand tu doutes de Dieu, de la puissance de Dieu, c'est pas un péché. Est-ce qu'il doute de la puissance de Dieu? S'il croyait à la parole de Dieu. Est-ce qu'il était prophète ou pas? Jean-Baptiste était prophète. Il était prophète. Donc il était prophète. Oui. Montre-nous son péché. C'est clair. Et c'est ça qu'on a obligé d'aller en Chine pour ça. Dans la Bible. Montre-nous son péché. Qui parle entre vous de qui parle? Non, je parle avec toi. Montre-nous le péché. Tu nous as dit, montre-nous ce prophète qui n'a pas péché. Montre-nous le péché de Jean-Baptiste. Je te dis, Jean-Baptiste est rentré dans le doute. Montre-nous son péché. Donc le fait de douter, c'est pas un péché. Douter de la parole de Dieu n'est pas un péché. Il a douté de qui? Il envoie poser la question à Jésus. Est-ce que c'est toi qui dois venir ou c'est quelqu'un? C'est lui qui a baptisé Jésus. Il peut encore revenir douter. Pourquoi il peut encore revenir douter de l'identité de Jésus? Où est son péché là? C'est toi qui trouves que c'est pas un péché. Le fait de douter de Dieu, c'est un péché. Il a douté de qui? Douter de la parole de Dieu, c'est un péché. Il a douté de qui? Il a douté sur
sur l'identité de Jésus. Qui t'a dit qu'il a douté? Il a envoyé poser des questions. Mais pourquoi il l'envoie poser la question? Pour se rassurer que c'est bien la C'est personne. pas une assurance, c'est un doute. Il n'y a pas de doute, on ne pose pas de questions. D'abord, tu n'as pas la preuve. C'est ta volonté, continue, je peux continuer. Ça c'est un. Non, attrape le micro. Ça c'est un. Deuxièmement, il nous a fait non, regardez, hein, quel Exode 13-19 là, que vous ferez monter les eaux là, que Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Mais je suis en train de vous dire, dans le verset là, qui devrait visiter les enfants d'Israël? Question. C'est la question qui a été posée. Si vous pouvez nous répondre, qui devrait, selon le verset, visiter les enfants d'Israël? Non, la manière que tu as abordé, c'est par rapport à la remontée des eaux de Joseph. Non, c'est la visite. Non, c'est par rapport à la remontée. Tu as dit. Non, c'est par rapport à la remontée des eaux de Joseph. C'est pas la visite. Qui devrait visiter? De toute façon, la vidéo est là. Hein. Oui, c'est par rapport à la remontée des eaux de Joseph. L'Éternel visitera. Qui devrait visiter? C'est l'Éternel qui visite. Comment? L'Éternel vous visitera. Il n'a pas précisé le comment. Mais concernant les eaux, la montée des eaux de Joseph, il dit c'est les enfants d'Israël qui le font monter. On ne parle pas de montée des eaux. Dites-moi comment l'Éternel a visité Israël. D'abord, il a visité Israël. Comment? Je viens. Selon, à travers le prophète, à travers le prophète Moïse. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux. À travers le prophète Moïse. Je vous pose, est-ce que c'est ça? Allez-y, je vous ai... Non, vous m'avez posé, je dis c'est à travers Moïse. C'est ta réponse, allez-y, je vous ai... Non, il faut qu'on évolue. C'est à travers Moïse, mais c'est pas à travers Moïse. Allez-y. C'est à travers Moïse, mais c'est pas à travers... Allez jusqu'au bout, je vais vous répondre. Allez jusqu'au bout, comment? On est là, je veux que vous répondiez. Allez jusqu'au bout, je vais vous demande. Vous avez demandé, il a revisité comment? Je vous ai dit à travers Moïse. C'est ça ou bien c'est pas ça? Allez-y. C'est vous qui m'avez posé la question. Oui. Vous m'avez dit la visite. Tu as donné ta réponse, non? Continue, je vais répondre. Attendez. Je vous demande, il a visité le peuple d'Israël à travers Moïse. C'est vrai ou bien c'est faux? Question. Attendez, j'arrive. Hey, il va avoir problème comme ça. Je relis le passage parce que je pense que la vidéo est là. Vous pouvez rejouer parce que la problématique n'était pas là-dessus. Moi, j'ai dit, voici, Dieu va visiter quoi? Son peuple et voici les preuves. Et Jésus l'a fait, les preuves sont sorties. Et vous avez pris, et comment on appelle ça? Vous avez pris le livre d'Exode 13-19 pour contredire, pour dire non. Écoute, le fait que Dieu a visité Joseph, c'est comme si Dieu disait que c'est lui qui allait faire remonter les eaux. C'est ça que j'ai contredit en disant, c'est pas Dieu qui fait remonter les eaux, mais c'est les enfants d'Israël qui font remonter les eaux, c'est pas Dieu. En réalité, regarde l'amalgame qu'il crée. Il a utilisé Ésaïe 35 où Dieu dit la vengeance de Dieu viendra lui-même. La vengeance viendra lui-même. Et là, on le ramène dans Genèse 50-24 où Joseph est en train de faire jurer aux enfants que Dieu va même les visiter et vous ferez remonter les eaux. Qui a fait remonter les eaux? C'est les enfants d'Israël. C'est qui précisément? C'est les enfants d'Israël. Je dis qui précisément? Vous, c'est les enfants d'Israël. Exode 13-19 là, c'est Exode 13-19, relisons. Exode 13-19. Je demande c'est qui? Exode 13-19. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph. Donc c'est qui? C'est Moïse qui a pris les eaux de Joseph. Maintenant, qui a visité le peuple d'Israël? Question. Qui a visité le peuple d'Israël? C'est Dieu qui visite son peuple. Ah, donc Dieu visite son peuple à travers qui? Question. À travers Moïse, où est le problème? Et donc il a visité son peuple à travers Moïse, où est le problème? Bien sûr qu'il y a un problème. Mais maintenant, quand Dieu dit... Non, permettez. Quand dans Ésaïe 35, verset 4 là, quand on dit la vengeance de l'Éternel viendra lui-même là, dans Luc 7-16 là, la foule a dit que Dieu a visité son peuple et un grand prophète a apparu parmi vous. C'est vrai ou bien c'est faux? Question. Selon la foule là, Dieu a visité son peuple. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais c'est vrai parce que Jésus est un prophète, dit la Bible. Oui. Non, la Bible dit que Jésus est un prophète. J'ai dit ça au début. Donc Dieu a visité son peuple à travers un prophète. Jésus qui est un prophète. Donc il n'est pas... Non, c'est pas une question, il n'est pas Dieu. Écoutez, moi depuis que j'ai commencé à intervenir, j'ai pas encore conclu. Est-ce que dans mon intervention, je vous ai dit Jésus est Dieu ou pas? Non. Je suis en train de vous décrire ce que Jésus fait. Il y a deux problématiques que j'ai posées qui n'ont pas répondu. Je veux savoir, donnez-moi le nom d'un prophète qui ressuscitera les morts au dernier jour. Ah, ça c'est une nouvelle question encore, tu vois, non? Deuxièmement, donnez-moi le nom d'un prophète qui doit juger les vivants et les morts. Et j'ai dit dans la question, côté péché là, tu laisses tomber côté péché là maintenant. Non, vous avez dit on rentre dans les échanges. Non, tu avais dit de montrer ce prophète qui a péché, mais là tu es dans l'affaire de résurrection et affaire de résurrection. On peut aborder ça. Non, c'est pas grave. Allez-y. Non, Alhamdulillah. Comme j'ai l'habitude de le dire, toute chose qui commence bien finit toujours bien.
Et nous sommes déjà à la fin de notre émission, nous sommes au thème de notre mission. Donc on ne va pas trop durer, on ne va pas trop tarder. Alhamdulillah, nous tous nous avons écouté, nous tous nous avons suivi bien le débat, nous avons vu ce qui a été dit dans le débat et nous avons pris note bien sûr. Et j'espère que vous avez noté les versets qui ont été donnés et j'espère aussi que ça va donner vraiment à beaucoup de personnes de bien raisonner et de mieux comprendre qui dit vrai, qui dit faux. Parce qu'il ne peut pas avoir plusieurs vérités, il y a une seule vérité. Donc comme il y a une seule vérité, voilà pourquoi nous tous nous sommes à la recherche de cette vérité, bien sûr. Donc Inch'Allah, c'est à ce thème. Nous allons nous dire à la prochaine, Inch'Allah. On va se dire peut-être dans des jours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Portez-vous bien, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah mène la barakat dans toutes vos activités.